Bonjour à tous, vous regardez Réseau Car et dans cette vidéo, on va vous parler de la 208, la délurée de sa catégorie. Quand on est jeune, en général, la première voiture qu'on a envie de s'offrir, c'est une citadine polyvalente, autant capable d'évoluer sur l'autoroute qu'en ville. Et justement, dans cette catégorie, Peugeot propose quelque chose de différent de ses rivales. Oui, un réel plaisir à la conduite, avec même une touche de sportivité. Clairement, la 208 est la plus fun à conduire. Et c'est pour ça qu'elle est la citadine préférée des Français depuis 2019. Car nous, les Français, on est fun, on est délire, on est foufou et on s'en fout de tout. Elles sont les clés, en avant! Côté design, la Peugeot se singularise par un look sportif, un brin agressif. Elle a une attitude énergique, dynamique, un peu comme moi. Ce qui lui donne ce caractère, c'est par exemple, regardez cette face marquée par la signature lumineuse en forme de croc de lion. On a l'impression qu'elle va vous mordre. Elle a fait une mort, je crois. Regardez avec ce capot bombé, cet arrière musclé et ses trois griffes. Il y a aussi ce bandeau noir qui unit les feux et la lunette arrière très inclinée. On retrouve le sigle E puisque c'est la version électrique. La Peugeot 208 ne cherche pas à être sage, non, elle a ce côté Notting Girl, méchante fille, moi j'adore. Au niveau du coffre, il faudra vous contenter de 265 litres, et oui, les batteries ça prend de la place. En revanche, pour le modèle essence, elle sera à 311 litres. Dans la Peugeot 208, on donne dans l'ambiance à la fois sportive et futuriste, avec le petit volant typique de la marque. Ça fait un peu jeu vidéo de course d'engins spatiaux. Bon, sauf que le décor du jeu, ça serait pas dans l'espace en fait. C'est plutôt le boulevard Victor Hugo ou le département du coin, tu vois. Et pour confirmer son appartenance à l'ère numérique, elle fait passer presque toutes ses fonctions par l'écran tactile central. Et ça, c'est un peu casse-pied quand même. Quand on conduit, mais bon, hein, quand on peut être dans le futur, ça sera directement connecté du cerveau à la voiture et on pourra lui demander de baisser la clim en y pensant simplement très fort. Sur le plan des technologies, la 208 est bien fournie. De la surveillance d'angle mort au régulateur limitateur de vitesse, en passant par l'aide active au maintien de voie, les capteurs de stationnement et le freinage automatique d'urgence. Elle peut recevoir tous les essentiels du moment, idem pour le multimédia avec les dernières fonctions connectées disponibles. À l'arrière, on est un peu étriqué, hein, on le voit au niveau des genoux, au niveau de la tête, on sent vraiment que Peugeot a finalement privilégié le style et le look sportif au détriment du confort et de l'habitabilité. Bon, ben c'est dommage, hein, je suis vraiment désolée, mais moi j'y suis pour rien. Je veux toujours dépanner, arranger, mais là, vraiment, c'est un peu serré. Côté mécanique, la 208 se décline en essence de 100 et 130 chevaux, en diesel de 100 chevaux et surtout la Peugeot propose une chose encore actuellement unique dans la catégorie, une version 100% électrique, 136 chevaux et une autonomie officielle de 300 km. Au volant de la 208, on ressent l'âme un peu sportive de la marque. Même si certains vous diront qu'au fil des ans, elle est devenue un peu moins joueuse. Comme pouvait l'être la 205. Ah, la 205. Oh, voilà une voiture qui offrait des belles sensations. Mais bon, moi, la 208, ça me convient très bien. Je suis pas pilote de rallye, hein. D'abord, il y a ce fameux petit volant qui procure des sensations différentes. Un engagement plus prononcé dans la conduite. Elle dispose d'un train avant très mordant qui tient incroyablement bien la route dans les virages. Il y a également l'assise plus basse que dans les autres voitures de la catégorie. On est en contact plus direct avec la route. Et si c'est ce qu'on recherche, croyez-moi, on n'est pas déçus. C'est super fun, moi j'adore conduire comme ça. C'est vrai que ça décuple les sensations. Bon alors oui, effectivement, en termes de confort, c'est un peu plus ferme que les autres. Mais bon, elle est suffisamment agréable pour rester à bord toute la journée sans être fatigué. Pour résumer, ce que l'on a moins aimé, c'est il n'y a plus de version vraiment sportive. Ses places arrière et son coffre dans la moyenne inférieure, son comportement trop sage pour les nostalgiques, et une philosophie du tout à l'écran. Ce qu'on adore chez ce modèle, c'est son look expressif, les sensations de conduite plus généreuses qu'ailleurs, l'intérieur sportif et futuriste. En conclusion, même si certains nostalgiques regretteront son comportement un peu sage, les autres seront d'accord pour dire qu'elle a un caractère unique, cette 208, déjà par son look sauvage, son intérieur futuriste, et aussi parce qu'elle reste finalement de loin la plus fun à conduire. Et bien donc c'est fini. Oui, j'ai fait court, tout simplement parce que j'ai encore les clés de la 208 et je compte bien en profiter parce qu'ils sont sympas chez Réseau Car, mais pas au point de m'offrir la 208. Hein, allez, je vous laisse. Hein. On y va, c'est parti. Ce modèle vous intéresse? Retrouvez tous nos véhicules contrôlés et reconditionnés, garantis, satisfaits ou remboursés sur réseaucar.com.